Je pense qu'elle saisit là l'opportunité de s'assumer pour moi. S'assumer pourquoi elle est dans une coalition. Selon vous, c'est un acte stratégique, justement. Elle ne quitte pas la coalition. C'est un discours politique, en fait. Okay. À la réalité, elle quitte la coalition. À quelques semaines de la présidentielle 2025, alors que l'opposition s'apprête à prendre les rues, un véritable coup de tonnerre secoue la scène politique ivoirienne. Simone Gbagbo vient d'annoncer son retrait du rôle de porte-parole de la coalition CAPSI. Une décision qui fait l'effet d'une bombe dans l'opposition. Selon ses proches, Simone Gbagbo veut désormais se consacrer entièrement à sa propre campagne. Derrière ce retrait, certains analystes parlent de tensions internes et de divergences stratégiques. D'autres estiment qu'il s'agit d'un calcul politique bien réfléchi. Simone Gbagbo chercherait à renforcer sa légitimité et à mobiliser sa base électorale, sans être freiné par les compromis de coalition. Suivons ensemble. Écoutez, Madame Simone Gbagbo, permettez que j'intervienne sur le point concernant la CAPSI. Je pense qu'elle saisit là l'opportunité de s'assumer pour moi. S'assumer pourquoi elle est dans une coalition. Selon vous, c'est un acte stratégique, justement. Elle ne quitte pas la coalition. C'est un discours politique, en fait. Okay. À la réalité, elle quitte la coalition. C'est l'autre chose. Les hommes politiques, il y a ce qu'ils disent et il y a ce qu'ils laissent. Donc, vous dites qu'elle quitte, selon vous Pour moi, elle quitte. C'est aussi simple que ça, parce que dans la coalition, il y a deux partis politiques que sont le FPI et le PDCI qui ont clairement exprimé qu'ils ne soutiendront aucun candidat. Donc, à quoi ça sert? Ou bien, qu'est-ce que ça rapporterait à Mme Simone Gbagbo de continuer à siéger au sein de CAPSI alors que le président, qui est le président Thiam, qui avait été désigné par ses pairs, n'est pas là, il n'est pas candidat et son parti a dit clairement que lui, il est dans une logique de contestation du mandat ou du 4e mandat du président sortant, qui est le président Alassane Ouattara. Donc, qu'est-ce qu'elle gagne sur le plan politique? Cela ne veut pas dire que certains partis de la CAPSI ne la soutiendraient pas. Je pense par exemple au COGEP et à d'autres partis. Il y a une rencontre entre elle et le COGEP aujourd'hui, Charles Blé Goudé et elle, oui. Qui sont dans l'alliance. Mais à partir du moment où les deux partis les plus importants pourquoi? Parce qu'ils ont un passé électoral. Ils ont déjà compéti. Ne la soutiennent pas. Personnellement, je pense qu'elle fait bien de décider de prendre son destin en main et d'agir sur le terrain, parce que le Conseil constitutionnel a validé sa candidature et elle a le droit de compétir pour respecter le suffrage en termes de parrainage que lui ont accordé les Ivoiriens. Très bien. Arnaud, votre réaction là-dessus. Messieurs, il faut rappeler qu'on va aussi rajouter le sujet donc de la conférence du procureur de la République vis-à-vis de notre responsabilité sur les réseaux sociaux. Okay. Donc on va y aller un peu rapidement. Oui, juste en quelques secondes. Moi, le commentaire que ça appelle, c'est que je pense que elle n'aurait pas quitté le CAPSI que... la CAPSI. C'est là. La CAPSI, la coalition. La coalition. Elle n'aurait pas quitté la CAPSI, qu'on ne serait même pas en train d'en parler aujourd'hui. Je pense que malheureusement, c'est un projet qui n'est pas arrivé à son terme, parce que les objectifs qui étaient assignés justement à cette coalition étaient entre autres améliorer. Oui, elle a reconnu dans son point. Tout à fait. Améliorer les conditions électorales, appeler à une révision de la liste électorale, de la CEI, etc. Et on se rend compte que sur l'ensemble, enfin sur la plupart de ces points, en tout cas, on n'a pas beaucoup avancé. En termes de dialogue politique également, on n'a pas beaucoup avancé, même si on a eu quelques rencontres entre des ténors de l'opposition et de la coalition, justement, et certaines personnes du pouvoir. Donc moi, je pense que elle ne quitte pas la CAPSI. Oui, je pense qu'on aurait pu se passer de se communiquer, parce que elle serait toujours membre de la CAPSI, que ça n'aurait pas eu, à mon avis, un grand impact, à moins qu'il y ait d'autres raisons que nous, on ne peut pas avoir de notre position. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas de la responsabilité de Mme Simone Gbagbo de dire « nous sommes dans un groupe, au vu de mes engagements nouveaux, je me dois de ci, de ça, mais je n'abandonne pas le navire », c'est ce qu'elle a dit. Ah oui, elle n'abandonne pas le navire, mais comme l'a dit Barry, c'est presque comme... J'aurais encore aimé qu'on
qu'on quitte complètement la CAPSI, mais là, avoir une position un peu ambiguë, ça donne du grain à moudre, alors qu'elle n'en a pas besoin actuellement. Gandhi, quel est votre avis là-dessus? En fait, Christelle, moi, à ce niveau-là, je veux saluer d'abord Simone Gbagbo. Je pense qu'elle est restée Simone. Elle n'a pas rusé avec la vérité. Elle a été claire. Et elle ne dit pas qu'elle quitte, en fait. Vous savez, la CAPSI, c'est une coalition de plusieurs partis politiques et d'organisations de la société civile. Elle dit, elle va se faire représenter. Ça veut dire que compte tenu du challenge, elle est candidate à l'élection présidentielle, elle sera là en train de faire des meetings, en train de bouger, rencontrer les personnes. Physiquement, elle ne sera pas là. Donc, ça ne veut pas dire que MGC ne sera plus à la coalition. À défaut d'elle, il y a des personnes, des ressources dans son parti qui peuvent la remplacer au cours de certaines réunions. La preuve est qu'aujourd'hui, elle est candidate. Je pense qu'après elle, il y a une porte-parole qui est Daniel Boni-Claveri. Tout à fait. Mais l'idée, c'est quoi? Aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, la CAPSI n'avait plus sa raison d'être. Puisque c'était pour un objectif qui était commun à toutes ces organisations, à tous ces partis politiques-là, mais qui n'a plus sa raison d'être parce que il y a eu la validation de certains candidats, ils ont demandé, elle-même elle a reconnu, il y a eu un échec dans ce qu'ils avaient voulu comme objectif. Donc, dans les faits, la CAPSI n'existait plus et elle leur dit, bon, moi je dois passer à autre chose. C'est comme quelqu'un, par exemple, avec lequel vous êtes là, qui doit préparer une chose comme son baccalauréat, il vous dit à un certain moment, bon les gars, je vous laisse parce que moi j'ai d'autres challenges qui est vraiment mon examen. Mais on est toujours ensemble. On est toujours ensemble, mais je ne sais pas là, physiquement, personnellement, mais il aura des réponses. Et à ce niveau-là, il faut l'applaudir, ça fait plus sérieux, ça fait franc. Voilà, et elle est honnête. Simone est restée Simone, telle qu'on la connaît. Élisée Boloubeur. Oui, bon, je pense que la déclaration est là. Oui, si vous permettez, je vais juste lire le paragraphe 3. Ok, allez-y. Voilà. Mais force est de constater aujourd'hui que la CAPSI Côte d'Ivoire n'a pas réussi à obtenir les réformes du système électoral désiré. Le gouvernement n'a pas accepté de convoquer le dialogue politique avec les partis politiques et les organisations de la société civile. Nous nous rendons donc aux élections dans des conditions plus aptes qui exigent un investissement complet en temps, en énergie et en ressources humaines. Mon objectif est de gagner l'élection présidentielle pour réaliser toutes les réformes qui fondent l'existence de la CAP Côte d'Ivoire. Mais Mme Simone Gbagbo ne peut pas être plus claire que ça. Elle vous dit qu'on a mis cette coalition-là dans un objectif. L'objectif, c'était d'obtenir un dialogue politique. L'objectif, c'était d'obtenir des réformes électorales. Force est cependant de constater à un mois de la présidentielle que nous n'avons pas réussi ni à obtenir le dialogue politique, ni à influencer les réformes électorales. Donc, aujourd'hui, je suis face à une réalité. Depuis le 8 septembre dernier, je suis candidate à la présidentielle. Et ça requiert de moi de l'énergie, de l'engagement, de la force, la mobilisation des ressources humaines. Ce qui me permet donc pas d'assumer ma responsabilité de porte-parole de la coalition parce qu'il y a d'autres enjeux. Mais elle ne peut pas être plus claire que ça. Et je pense que c'est de la responsabilité. C'est ça qu'on appelle un acteur politique responsable. Il sait analyser à froid les situations et puis prendre ses responsabilités. Ça peut ne pas être compris. Ça peut, en tout cas, pour ceux qui ont un minimum de bonne foi peuvent comprendre sa logique. Mais ça peut ne pas être compris, mais toujours est-il que tous autant qu'ils sont, ils savent ce que Simone a eu comme impact. Quand vous dites tous autant qu'ils sont, vous parlez donc... Les membres de la CAPSI, ils savent ce que Simone Yves Gbagbo a eu comme impact dans cette coalition-là, au point où aujourd'hui, ça devient une coalition dont on en parle. Parce que pour rappel, il ne faut pas que vous oubliez, le président de la CAPSI, ce n'est pas Simone. Simone n'est qui porte-parole. Le président de la CAPSI s'appelle comment? Monsieur Tidiane Thiam. Ok, qu'on entend moins concernant la CAPSI par rapport à Simone qui, elle, a battu le pavé pour cette coalition-là.